Bonsoir à tous. Après un feuilleton à rebondissement, Sébastien Lecornu s'est donc présenté devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Tout juste une demi-heure de discours de politique générale pour le Premier ministre, qui a notamment confirmé son engagement à ne pas avoir recours au 49.3. Le Parlement aura le dernier mot, assure-t-il, mais il était surtout attendu au tournant sur la réforme des retraites. On écoute sur ce sujet Sébastien Lecornu. Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028. La durée d'assurance sera elle aussi suspendue. Mais je le dis ici, suspendre pour suspendre n'a aucun sens. La suspension en préalable de rien serait irresponsable. Cette suspension doit installer la confiance nécessaire pour bâtir de nouvelles solutions. La suspension pour faire mieux est la solution si chaque acteur sait en tirer quelque chose. Sébastien Lecornu, qui a dans la foulée proposé d'organiser une conférence sur les retraites et le travail en accord avec les partenaires sociaux. La balle est donc maintenant entre les mains du Parti socialiste, qui avait fait de cette suspension sa demande numéro 1 au gouvernement. Et maintenant, les différents groupes politiques de l'Assemblée se succèdent à la tribune. Les LR ne censureront pas le gouvernement, assure Laurent Wauquiez, contrairement aux écologistes qui réaffirment qu'ils voteront la censure. Le Rassemblement national l'avait déjà promis également dans la matinée, dénonçant un budget terriblement mauvais. Les motions de censure seront examinées jeudi matin. Dans le reste de l'actualité, après les libérations d'hier entre Israël et le Hamas, l'ONU et la Croix-Rouge demandent l'ouverture de tous les points de passage de la bande de Gaza. L'enjeu, pouvoir acheminer de l'aide humanitaire aux Palestiniens, mais aussi des secours dans l'enclave palestinienne. Vous allez pouvoir vous faire vacciner contre la grippe et le Covid. La campagne de vaccination démarre aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, destinée en priorité aux personnes les plus à risque, notamment les plus de 65 ans et les femmes enceintes, mais aussi les soignants et le personnel du médico-social. Un dispositif au cœur des polémiques en Côte d'Or. Le rectorat a lancé Au cœur de la classe le 16 septembre. Il s'agit d'un travail de diagnostic pour définir les problèmes au sein des établissements, trouver des solutions et les mettre en œuvre pour faire progresser les élèves et les enseignants en difficulté. 12 écoles et 9 collèges du département sont concernés. Le projet est vivement critiqué par les syndicats, notamment le syndicat national des enseignements de second degré et la Fédération syndicale unitaire de Dijon. Ils y voient une opération de communication. Une journée de mobilisation prévue jeudi à Dijon. Les syndicats appellent à la grève pour dénoncer la destruction de l'emploi associatif. Le rendez-vous est fixé devant la préfecture de Côte d'Or de 12h30 à 14h30. En cause, la baisse des financements publics et les suppressions de postes. Bonne soirée à tous.